Chers amis internautes, bonjour. Ce matin, Raphaël Goma voudrait bien vous parler d'un sujet qui vraiment me tient à cœur. J'avais essayé de parler avec mes amis de Facebook pour essayer d'en discuter un peu. J'ai reçu beaucoup de réponses et vraiment je suis satisfait des amis qui ont su répondre à mes questions. Ce matin, je suis avec Maron et Hata pour essayer de relancer l'émission pour commencer un peu le débat qui sera relancé aussi la semaine prochaine avec les amis de Manchester où je vais réunir 3 Camerounais et 4 Congolais de la République démocratique du Congo et il y aura aussi 3 Congolais de la République du Congo qui est le Congo-Brazzaville. Amis internautes, c'est bien, moi, votre ami, votre humble serviteur, Raphaël Gomatsassa, aujourd'hui dans une émission au studio Ringo, à domicile. Voilà, la question est posée telle que je vais avoir mon ami qui réalise l'émission avec moi. On va essayer de discuter avec lui pour savoir un peu ce qui se passe en Afrique. Nous allons parler du sous-développement de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est sous-développée? Est-ce parce que nos dirigeants gèrent mal le pays, nos pays, ou bien c'est parce que il y a la mainmise des Occidentaux qui les empêche parce qu'ils sont entrés dans le système. Nous cherchons les causes principales du sous-développement. Il y en a eu des discussions pareilles avec des gens. Les avis sont vraiment départagés et c'est vraiment difficile d'avoir une réponse. Il y en a qui me répondent par oui et non. Je ne voudrais pas une réponse de oui et non. Je voudrais un développement. Et moi, je suis pour condamner les Occidentaux parce que depuis eux, ils ont mis un système. Ils ont instauré un système que nous suivons et que nous ne savons pas changer. Tout président africain qui voudrait bien développer l'Afrique doit vouloir changer le système. Mais je ne suis pas là pour répondre à la question moi-même. La question est posée. Mes amis internautes, cherchez à trouver la réponse. Les causes principales du sous-développement de l'Afrique. A tout de suite. Avec mon ami Maron et Hata, nous allons en discuter. Et puis la question est posée telle qu'elle. Il m'avait suivi. Voilà, il va essayer de répondre à la question. Bonjour monsieur Maron, comment vous allez? Et merci beaucoup. Premièrement, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur votre antenne aujourd'hui pour en discuter, parler plus précisément de l'Afrique. Ok. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous vous présenter un peu? Vous n'êtes plus à Manchester, vous avez quitté Manchester. Et oui, le plaisir aujourd'hui de votre visite. Hier, on a passé une bonne soirée et puis aujourd'hui matin, comment vous vous sentez? Eh oui, la vie des hommes, c'est comme la vie des oiseaux. Et le sédentarisme est tout à fait une conception virtuelle. Le monde actuel exige à ce qu'on se déplace de temps en temps. Et je restais ici à Manchester plus précisément, au centre, Bury, Wigan et consorts. Et aujourd'hui, je suis en Oxford. Et purement pour des causes de boulot. Je travaille à Oxford pour le moment. Ok, si on allait droit au but de répondre à ma question, quelles sont les causes principales du sous-développement africain? Et oui, à mon avis, M. Rangotata, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet très complexe. C'est un sujet très émotionnel. Et c'est pas seulement pour vous avertir, parce que vous prépariez, puisque chaque individu, chaque personne peut répondre à cette question d'une façon différente. C'est une question qui touche au cœur. Il y a, je dis ici, il y a la tendance à répondre très facilement et très prompte à cette question, soit disons pointer les doigts sur qui et sur quoi. Mais la question du sous-développement en Afrique est multidimensionnelle. Et je voudrais dire ici, c'est vraiment comme on dit en anglais, intertwined issues. Et il faut le regarder de différents sens. Alors je vais aller maintenant
directement au bout, à commencer donc de ma façon, je le dis bien, à regarder et dire quelles sont les causes du sous-développement en Afrique. De prime abord, on ne peut pas parler de l'Afrique d'aujourd'hui sans parler de l'Afrique d'hier. Tout simplement puisque c'est qu'aujourd'hui obtient le fruit qui a été préparé. C'est le fruit qui a été produit d'un arbre qui a été planté hier. Qu'entendez-vous par un arbre qui a été planté hier? Essayez un peu d'expliquer un peu plus clair. L'Afrique a existé avant qu'on parle de l'Europe, de l'Asie et de tout le monde. On a existé en tant qu'un continent indépendant, un continent qui ne dépendait d'aucun autre continent. C'est là même le quid du problème parce que... Non, j'y viens, mais oui, mais ça. l'Afrique existait avant, mais comment ça se fait que l'Afrique reste sous-développée? Quelles sont les causes principales? C'est pourquoi je voudrais bien dire ici que le terme développement, à mon avis, c'est une conception qui est tout à fait... Donc ça dépend de ce qu'il utilise. Il y a des gens qui n'aiment pas le développement, c'est ce qu'on dit le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? Le développement, est-ce que voler de l'argent et comment? Et instaurer des systèmes à ce qu'on dépouille ceux qui n'ont rien de leur sous pour donner aux riches. Notre développement ici en Europe, les riches sont plus riches, les pauvres sont pauvris toujours. Tu vas te rappeler de la légende de Robin Hood. Et Robin Hood, pourquoi? Puisque c'est depuis tout ce temps-là, l'injustice continue. Mais c'est pas en Afrique, les gens sont plus pauvres, les pauvres sont pauvres, non, les riches. Non, je ne suis pas très d'accord avec toi. Tout simplement puisque si 3-4 personnes meurent de faim en Afrique, ça sera donc à la télé, c'est ça l'Afrique en général. Si 10-15 personnes meurent de faim en Angleterre aujourd'hui, tu n'auras jamais une histoire parlée de c'est sous coulisses. Donc, comme on dit, under carpet. Ils vont l'enterrer sous le tapis. Donc, on ne le voit pas. Et il y a des gens qui meurent de faim ici. Je travaille avec des gens qui dorment dehors. Je travaille avec des gens dont la juridiction de David Cameron et qui dorment dehors, qui n'ont pas de lit et qui n'ont rien à manger. Alors, avant qu'on parle de ça, et rentrons un peu pour le terme de développement. L'Afrique a existé, il y a du troc, il y avait du troc, on s'échangeait de quoi? Et à part le troc, on nous a parlé de la monétisation. La monétisation, ce n'est pas une conception africaine, non. C'est ça que nous confondons. On a amené ce qu'on appelle le développement. C'est pourquoi des États qui résistent d'être esclavage, comme la Corée du Nord et machin, ont été taxés de tous ceux qui sont taxés. Mais en réalité, la monétisation n'a fait que dévaloriser certaines valeurs pour accumuler le pouvoir à ceux qui tenaient plus du pouvoir. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la monnaie, tu vas t'imaginer, mais c'est pourquoi on met la face sur la monnaie. Si la monnaie est développement, c'est triste. Malheureusement que c'est ça la réalité. Les plus riches sont ceux que tu trouves sur la monnaie. Ceux qui ont leur face ont gravé sur la monnaie. Alors, l'Afrique existait. Vous parlez des présidents alors? Voilà. L'Afrique existait. Par contre, en Europe, ce ne sont pas les présidents qui sont gravés sur la monnaie. Non, mais je te dis, ce sont ces présidents-là qui disent qui serait gravé sur la monnaie. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas le vouloir. S'ils voient que le système monétaire n'est plus à leur faveur, ils vont tourner la carte aujourd'hui et dire la monnaie n'existe pas. Et le reste du monde doit nous suivre. Et c'est ça, c'est là où je vais y venir. Pour moi, le développement est qu'on a arrêté à ce que l'Africain utilise sa valeur. Depuis que l'Africain est venu en contact avec l'extérieur,
ce que je serais peut-être d'accord avec ce qui parle de développement, serait que quand on parlait de développement politique, puisqu'en Europe, il y avait beaucoup de guerres, ils ont fait des guerres depuis très longtemps, qui se sont développés des systèmes de combattre, et ils avaient des systèmes politiques et plus avancés, à tel point que quand ils sont arrivés chez nous et qu'ils ont comparé leur système avec le nôtre, ils ont compris que nous étions derrière et ils ont exploité, et je dis bien exploité au fond, donc d'une façon sporadique, cette différence, et qui a permis à ce que les Africains vendent les Africains. Et ceux qui avaient des systèmes politiques déjà qui commençaient à s'établir ont profité de ça et ont utilisé l'esclavagisme. Et l'Afrique tombait ce jour-là, cette époque-là, l'Afrique était dans la nuit et l'Afrique ne s'est jamais libérée jusqu'à présent. Il n'y a que ceux qui ont pris l'Afrique en otage qui ne font que le libérer. Et je vous ai dit déjà, M. Tchatsa, dans une conversation, que quand une personne te donne un coup sacré et que tu es sur le sol, je ne serai pas de votre avis que cette personne va te relever pour t'aider. Il te relève pour te donner un autre bon coup. Il te relève pour te tenir en garde à ce que tu ne bouges pas. Il te relève puisqu'il sait qu'il t'a donné un mauvais coup et que tu pourras un jour réciproquer. Quel est ton avis par rapport à ceux qui disent que l'Afrique est sous-développée à cause de nos dirigeants qui ne gèrent pas bien, à cause de la mauvaise gestion? En d'autres termes, quel est l'apport de la mauvaise gestion? À mon avis, la gestion ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Mais globalement, ces dirigeants-là font partie de l'Afrique en chaos. De l'Afrique qui se relevait, de l'Afrique qu'on a maîtrisée. Imagine-toi des post-indépendance. Partout en Afrique, il y a des dirigeants qu'on faisait assassiner. Et partout en Afrique, quiconque osait, c'est-à-dire c'était comme des bras, des doigts, oh ce doigt-là bouge encore, il faut qu'on frappe fort sur la main. Si je comprends bien, vous dites que donc l'Afrique est paralysée par le système créé par les Occidentaux. Donc vous êtes d'accord que la même mise occidentale a beaucoup plus a beaucoup influencé le sous-développement en Afrique. Quand on parle des Occidentaux, je ne sais pas comment nous utilisons ces termes. Bon, on veut dire les Occidentaux. Quand on dit les Occidentaux, ça veut tout simplement dire que tous ceux qui viennent d'ailleurs, on voit l'Amérique, les États-Unis, bon, les États-Unis et puis il y a l'Europe et voilà quoi. Non, mais il fallait être plus spécifique. Et quand il parlait de l'OTAN, quand les Américains... Vous pouvez prendre un exemple comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez citer l'exemple du Congo, parce que le Congo a été colonisé par le Belge. Le Belge, c'est l'Occident. Donc, l'Amérique n'a jamais colonisé un État africain. Ah, mais vous savez qu'ils ont quand même une mainmise là-dessus. Et là, je vous prends au mot, je vais vous dire ceci. Savez-vous que le roi Léopold II n'avait pas assez d'argent pour... diriger son fief? Vous savez bien que le Congo était comme un fief personnel à monsieur le roi Léopold II, vous le savez au moins. Alors, il n'avait pas assez d'argent. Savez-vous qu'il a été emprunté de l'argent chez les Américains pour venir essayer de diriger le Congo? Ça, c'est un système monétaire développé. Mais je vais tenir mon mot et je vais le répéter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Amérique a un mot à dire parce qu'ils n'ont jamais su récupérer leur argent. Que Léopold II avait emprunté. Les Belges ne disent rien aujourd'hui sur le Congo, mais les Américains sont plus. Vous avez déjà entendu monsieur le roi envoyer, ou bien le Premier ministre ici, envoyer un message à monsieur Kabila par exemple, pour lui dire ceci, cela? Non. Mais c'est plus.
Mais c'est l'Amérique qui dit, oh ben, la fin de mandat, tout ça, ben, Non, mais ceci, c'est ça, vous ça. devez suivre ça, ça, ça et ça. En fait, les instructions, ça vient de l'Europe, ça vient des États-Unis, vous le savez bien. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous, tout simplement Par rapport à quoi? pour ces deux faits. Un, l'Amérique n'a pas colonisé l'État africain. Deux, l'Amérique a subi ce que l'Africain a subi. Et l'Amérique s'est défendue, alors ils sont protégés, ils se sont tenus debout. Je vous dis ceci, l'Afrique restait à chaos. Quand l'Amérique s'est tenue debout, ceux qui ont orchestré ce système de barbarie, de colonisation, de prendre des terres d'autrui, de quitter l'Europe pour aller s'obtenir de quoi en Inde, en Amérique et partout, ont compris, oh là là, ces gens se sont réveillés et ils sont absolument en position de force. Alors c'est très difficile pour qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils protègent l'Amérique. C'est pourquoi ils ont peur de l'Amérique. C'est un géant qui a été frappé et un géant qui s'est acceptez au moins que les Américains donnent des injonctions l'Africain, c'est un avec géant. nos présidents africains. Ils en parlent, ils disent quelque chose. Même, on peut parler même du pouvoir du mandat d'Obama, ce qui se passe. Nous parlons encore de la colonisation. Non, on ne parle pas de la colonisation, on parle des causes principales du sous-développement. En général, moi je sais que ça part de là, de la colonisation à ici, mais quand on prend en globalité, on dirait que les Occidentaux, y compris les États-Unis, parce que toi tu veux différencier, quand je dis les Occidentaux, dans le lobbying étranger est venu coloniser l'Afrique et ils ont instauré un système. Et le système là est resté jusque à tel point que aujourd'hui nos présidents tournent en rond, comme a chanté mon ami, mon grand frère, le grand mon père que je salue en passant, il a dit, on tourne en rond. Les pays africains tournent en rond, ils ne changent pas. Il n'y a pas de changement. Mais c'est ça que je vais me défendre encore, puisque vous me comprenez mal. Faites-en comprendre. Oui, le monde a existé, le monde existait, des sociétés existaient, une société européenne, une société asiatique, une société africaine, une société... Vous l'avez bien dit, l'Afrique a existé avant même les États-Unis, mais nous sommes restés pauvres, les causes. Et une société sud-américaine. Alors, quand des sociétés, excusez-moi le terme, qui était absolument vermine. Je m'excuse du terme, c'est de la barbarie, et a infecté d'autres sociétés. On s'est découvert, tout le monde était géant. Les Asiatiques étaient des géants, l'Afrique était un géant, les Américains étaient des géants. On a mis les Américains au chaos. Ils se sont retenus debout. L'Afrique était très proche. Les Américains, il y a une grande différence. Pour les atteindre, il fallait faire beaucoup d'efforts. Et ils ont dit non, on en a marre. On laisse tomber. Et le géant s'est tenu debout. Et le géant s'est défendu. Et le géant a fait à ce que celui qui a mis à genoux sache qu'il est un géant. Et celui qui a mis le géant à genoux se soumet et il est aux côtés du géant. L'Afrique a été mise en chaos. L'Afrique a essayé de soulever la tête aux environs des années 60. Ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que l'Afrique a reçu encore des gifles plus sérieuses. Puisque d'autres géants qui se sont tenus debout avant l'Afrique ce sont ces gifles-là, tout ce que tu appelles gifles, ce sont ces gifles-là qui ont fait que l'Afrique n'est pas vraiment développée. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi pour voilà. Donc, tu es d'accord avec moi parce que tu acceptes que c'est ce que j'appelle la mainmise. Non, mais ça, moi, je vois aujourd'hui, ce n'est pas seulement une mainmise. Ce n'est pas seulement ça, mais ça a contribué. Le mécanisme, c'est ce que moi j'appelle le système dont nous sommes d'accord. Qui existe aujourd'hui, c'est que l'Afrique... Ce mécanisme-là a été instauré par les colonisateurs. Là où je voudrais venir, oui. La colonisation est maintenant remplacée par l'ONU. C'est l'ONU qui a le virus du cancer de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est l'ONU qui colonise l'Afrique aujourd'hui. Et tout ce pouvoir
pour bien atteindre l'Afrique, il faut passer par l'ONU. Et qu'est-ce que l'ONU fout? Écoute, il y a la bestialité. L'Organisation des Nations Unies n'est qu'une branche. La bestialité de l'ONU, des militaires de l'ONU. Une organisation internationale qui vient des États-Unis. Et quand je te disais que ces gens-là, ça colonise, donc jusque-là, je suis d'accord, je comprends que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je voudrais parler, c'est pourquoi je te dis que ça serait émotionnel. Puisque quand je pense de l'ONU et qu'il y a la bestialité et en Afrique centrale, et ce sont des tueurs. Les Onusiens, ce sont des tueurs. Ils ont tué des gens et partout dans le monde. Ils ont tué à Kinshasa, on ne leur approche de rien, ils font tout ce qu'ils font et ils volent, ils s'amassent. En lisant dans les documents, je ne vois nulle part où l'ONU a la mission de l'ONU est de tuer, donc c'est-à-dire ils brisent quand même la loi. Oui, à Kinshasa, ils ont tiré plus de 6 personnes et c'était aux années 2004. Vous êtes sans ignorer que l'ONU a le droit de tirer au cas où c'était pour les gens non armés. Pour renforcer la sécurité, ils ont le droit de tirer. Non armés, sur le boulevard à Kinshasa. Les gens qui voulaient protester. Et ceux qui ont tué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas. Si c'était un président africain qui tuerait sur... Non, parce que là, il prenait la part du président dictateur. Non. Bah oui. Si c'était un président africain vous parlez de quelle époque? 2004. 2004. Alors, si c'était un président africain qui ordonnait... La population protestait sur quoi? Puisqu'il ne voulait pas de la guerre, il y avait des trucs de Bemba et machin. Okay. Alors, si c'était un président africain qui ordonnait à ses comptures sur 4 personnes, il serait à Hague. Si c'est un... Vous ne pensez pas que l'ONU a tiré pour protéger le président en place? Non, ça n'a rien à foutre avec l'ONU. Il n'y a pas de raison, il doit y avoir une raison. C'est que je vais vous dire ceci, mais c'est ça. L'ONU n'a pas le droit d'avoir créé un lot d'avoir à aller instaurer une loi dans un État suprême comme le Congo, où ils vont, ils tirent, ils tuent, et ils ne sont pas, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas pris en compte de leur acte. C'est-à-dire tout le monde peut quitter ici, ils vont aller prendre des Indiens qui sont corrompus, les plus corrompus au monde, pour l'envoyer comme des agents de l'ONU au Congo. Qu'est-ce que ces Indiens vont faire? Ils sont allés, ils ont violé, ils ont tué, et qui fait quoi? Il y a des Français qui sont allés et qui ont violé des jeunes filles à l'est de la RDC. Bon, et alors ils se défendent en disant que ce sont quelques malfrats. Non, mais quels malfrats? Nous n'avons pas besoin qu'on nous envoie des malfrats pour nous dire que ce sont des malfrats qui ont appris à nos jeunes... Dans une armée, il y a toujours des... Non, mais ils doivent être jugés et frappés par la loi. Je crois que le jugement est en train de se faire. Non, mais un jugement trop tard n'est pas un jugement à faire. C'est-à-dire que, donc ceux qu'ils ont déjà violé, ceux qu'ils ont déjà ruiné leur vie, ne vont même pas entendre de ce sort-là. Ils sont jugés là, on va leur donner à bouffer et tout. Ceux qu'ils ont violés sont en train de souffrir, peuvent plus ne pas se voir même. Alors, pour moi, l'ONU, c'est un concert qu'il faut totalement, dépister de l'Afrique pour que l'Afrique se développe. Je vais rajouter encore du piment à ce sujet parce que, pour démontrer encore plus que les Occidentaux, donc les États-Unis, tout si vous voulez bien que je mette ça un peu à part, donc le lobbying étranger est la cause principale, je dirais, du sous-développement africain, parce que ils vont jusqu'à choisir un président de la République. Que pensez-vous de ça? Oui, on choisit nos présidents, ils prennent quelqu'un. On a vu le cas dans plusieurs pays. On nous a tué les Thomas Sankara, il y a plus de Thomas Sankara, il n'y a personne qui se défend. Je vous comprends. Laurent Désiré Kabila est parti comme ça pour avoir protesté à certaines choses. On va pas parler de ça, mais moi je crois qu'ils sont à la base, ils choisissent un président parce qu'ils veulent leurs intérêts. Je vous comprends, mais je vous dis qu'ils arrivent à faire ça
tout simplement parce qu'ils ont maîtrisé l'Afrique. C'est ça le système, justement, que je dis. Oui, c'est parce Vous voulez changer le terme, ça vous semblait me fric, mais moi, c'est mon terme, c'est ça. Non. Je dis, c'est le système. Ils ont maîtrisé l'Afrique avec quoi? Avec un système, avec un mécanisme qui est là, à la base du sous-développement. Mais ils ne nous dictent pas. Et ils utilisent... Vous allez me dire devant la caméra aujourd'hui que les Occidentaux n'ont jamais dicté. Non, ils utilisent notre faiblesse. C'est ça que... Il s'est passé quelque chose à Brazzaville tout récemment. M. Denis Sassou Nguesso était arrivé à terme de son mandat. Normalement, il ne devait plus se réélire. Quand il s'agissait d'avoir l'avis de M. François Hollande, que je respecte bien, M. le Président de la France, mais de la République française, qu'est-ce qui s'est passé? M. Hollande a dit, bon, Denis Sassou Nguesso, il est le président, il est le garant de la Constitution, donc il peut convoquer, il peut bien faire un référendum. Ça veut tout simplement dire que c'est un mot de passe pour dire que laissez-le revivre encore. Vous venez à ma conclusion déjà avant que je n'arrive. Ma conclusion, il faut que l'Africain sache prendre son destin à main. Voilà, donc la prise de conscience. Il faut que l'Africain prenne le volant. Ça aussi, c'est une des causes. J'attendais que tu Il faut que l'Africain prenne le volant et la direction et contrôle le boussole de l'Afrique. C'est pourquoi pour mais s'ils sont contrecarrés par les Occidentaux, comment ils vont le faire? Écoutez. Je viens de te donner l'exemple de François Hollande, ça c'est contrecarré les gens. Allez-vous me dire que la Corée du Nord n'est pas contrecarrée par les Occidentaux? Allez-vous me dire que l'Amérique n'a pas été contrecarrée? Ils sont contrecarrés, mais ils font la tête. Et vous allez me dire mais chez nous, quand vous faites la tête, on vous coupe la tête. Non, mais c'est ça ce que je dis, il faut qu'on résiste. Mais pour moi, il faut il va résister. Le mouvement a commencé à résister avant qu'on ait l'indépendance, il est parti. On est dans on a connu les cas. On nous a imposé un président on est tout à fait en 1965. On ne va pas me dire que Mobutu a été vraiment choisi. Il est passé par un coup d'État. On aime, mais c'est ça. Arrangé par les Occidentaux, on le sait. Et à mon avis, je vous dis ceci, voici mon avis. Il faut que le jeune Africain comprenne. Ce n'est pas nous luttons, nous parlons, nous débattons, mais c'est le jeune Africain qui doit comprendre. C'est le jeune Africain qui doit savoir prendre ce destin en main. Beaucoup de nos vieux, beaucoup de nos grands frères qui ont existé dans cette époque de colonisation continuent toujours de vivre. Et que ce phénomène combattant? Moi, je pense que le phénomène combattant, moi, je considère ça comme étant une prise de conscience. C'est l'éveil de peuple congolais. Je n'ai pas encore fini. Moi, je voudrais dire ceci aux tous les jeunes Africains. N'écoulez plus jamais une goutte de sang en Afrique. N'écoulez plus jamais une goutte de sang en Afrique. C'est tout ce qu'ils veulent le faire. Ils le font pour nous faire peur. Et ceux qui vous encouragent de le faire, il faut le résister. Et c'est votre Afrique, vous le jeune. Et c'est pour le jeune d'Afrique. Tout le jeune de l'Afrique ait une vision. Il y a des systèmes de networking où je voudrais, moi à mon avis, avoir tous les États africains, mettre tous les jeunes d'Afrique en contact entre nous. Ça dépasse pas question de langue. On peut s'échanger les cultures sans toutefois trop parler. Que l'Afrique soit connectée avec elle-même. Puisque l'Afrique est vaste. On fait connecter que l'Afrique avec d'autres, par-ci, par-là, que l'Afrique se connecte avec la jeunesse de l'Afrique, s'interconnecte et s'échange des idées. Que le jeune Africain évite toutes les campagnes de guerre, les campagnes de... Tout ce qui vous parle de guerre, parlez-leur de développement. Tout ce qui vous parle de corruption, parlez-leur du développement. Tout ce qu'ils veulent parler de machin. L'extérieur va venir utiliser l'Afrique comme un joyau. C'est un mini paradis et qui vit dans l'enfer. Alors, que le jeune de l'Afrique ait une vision qui est une vision de l'Afrique
paisible, de l'Afrique en paix, de l'Afrique prospère, de l'Afrique où l'Africain saura défendre l'Africain. Ce n'est pas une vision où l'Africain sera appris et induit à mettre son frère africain sous un joug. De l'esclavagisme encore. Il faut que le jeune Africain comprenne que l'ONU ne leur fera absolument rien. C'est une organisation caricaturée. C'est une organisation c'est un virus pour détruire l'Afrique. Il faut que le jeune Africain sache prendre l'ONU, leur prendre et puis leur dire qu'ils ne méritent pas d'être en Afrique s'ils sont en train de commettre ce qu'ils commettent. Il faut que peut-être que les Onusiens qui existent en Afrique finissent en Hague et que les Africains qui font des conneries soient jugés en Afrique. Nous pouvons nous créer nous-mêmes notre Hague. Et si je disais encore une chose, je voudrais encore remettre un peu de mais c'est ça, je vais finir ce débat ici aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup déjà parlé, et je vous ai dit que c'était émotionnel. Et ça beaucoup de détails. Moi, j'aimerais que tu arrives à comprendre aussi, parce que vous avez parlé de la prise de conscience des Africains. Moi, je crois aussi, je veux rajouter quelque chose justement par rapport à ce que vous avez dit. L'Africain a oublié ses origines. Vous ne pensez pas qu'en oubliant nos origines, nous perdons, nous avons perdu notre culture, on n'a plus notre culture à nous. On nous a imposé une certaine culture qui n'est vraiment, qu'on n'a plus. Votre question me fait rigoler un peu, mais c'est ça. Ouais, vous pensez à quoi justement en rigolant? Un poisson ne peut pas oublier son origine quand il vit dans l'eau. Si, regarde bien l'Africain, nous prions même plus comme on priait avant. Non, je vous dis ceci. Et je salue mon ami de Vouvamou. Mais ce Vouvamou, je vous prierai peut-être de ne pas utiliser l'internet puisque ce n'est pas traditionnel. Merci beaucoup. Et nous vivons dans une autre société, nous vivons dans une autre époque. L'Afrique a ses origines, l'Afrique existe et a ses origines. Que nous avons réunis. Mais nous devons adapter nos origines au temps. Nous sommes tous partis en ville. Mais nous sommes retrouvés en Europe. Que vous dites là. On est venu étudier, on a étudié, on a pris des connaissances. Mais c'est vous que vous me dites là, et ne marchez pas sur le macadam, puisque ce n'est pas une histoire. Non, ça c'est une autre question. Je dis seulement, les Africains ont renié leur culture. Non, et bon, on rigolait, et je viens plus précisément pour pointer à ceci. Et Mobutu a parlé de l'authenticité. Et il a bien parlé de la symbiose des cultures. C'est-à-dire, regardez... Vous savez d'où il a tiré ça? Quand il a parlé d'authenticité. Vous savez d'où il avait tiré ça? Et tu vois le pays là, la Chine, comment elle s'est développée? Non, mais je dis ceci. C'est après son voyage de la Chine il est venu nous parler d'authenticité. Oui, mais je dis ceci. Vous tirez ce qui est bon. Mao lui avait donné de bons français qu'il n'a pas vraiment suivi. Vous tirez ce qui est bon et vous rejetez ce qui est mal. Ah mais parce qu'on a vu le résultat. Mais je crois que l'internet est bon. Nous filmer comme nous parlons aujourd'hui est bon. Je suis d'accord, j'accepte ceci. Mais s'il faut me dire que... La liberté d'expression, c'est ce que j'adore. Oui, absolument, absolument. Mais s'il faut me dire... C'est ça que j'adore l'internet. Je peux parler comme je veux. Ok, bon, mais s'il faut me dire que... donc, je dois... à marcher 140 km tout simplement pour la tradition et écouter. Et je suis désolé. Qui vous a dit ça? Vous venez le dire vous-même. Non. Mais il faut garder des valeurs traditionnelles. On n'avait pas de véhicules. Non. On n'avait pas d'avion. Pas garder. Je n'ai pas dit garder, ça dit faire comme on faisait en 1800. Mais avoir ça en tête, savoir l'utiliser aussi. Vous savez qu'aujourd'hui on nous fait la peinture avec ceux qui font leurs produits chimiques. Mais chez nous, on a de la peinture. Est-ce que je peux... De chez nous. Voudriez-vous que je vous pose... C'est pas le développement, ça? Voudriez-vous... Mais c'est ça que vous posez une question. Vas-y. Est-ce que celui que vous m'avez parlé, mais c'est Mbouze... Non, pas vous dire comme c'est Vouvamou. Vouvamou. Est-ce que Vouvamou ont déjà produit des livres en masse où ils ont distribué aux jeunes du Congo et de leur tradition, de leur culture? Oui. Et vous venez créer... Il y en a déjà, ils écrivent.
il y a Mais des prières, ils doivent continuer il y a des à le prières, faire. ils continuent à le faire. Des prières. Mais c'est toujours bloqué par... Non, 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 non. Je ne crois pas que les trucs de prière, ce n'est pas tout le monde qui prie au Congo. C'est-à-dire... Ce n'était qu'un exemple. Pourquoi vous attendez là? Non, non, non. Puisque forcer une personne à avoir une Je suis allé dans l'exemple de la prière à la fabrication de la peinture. Oui, mais... C'est-à-dire qu'on peut fabriquer de la peinture avec Tout nos ce qui plantes. venait On peut fabriquer... On a du savon avec nos feuilles dans la forêt. Tout ce qui venait Ça, moi, tu le sais. Tout ce qui Donc, la colonisation n'est venue venait éliminer tout cela. Ils ont pris notre système, ils sont venus avec ici. Nos statues sont bourrées ici en Belgique, non? Qui les ont vendus? Ah, on les a vendus, ils ont pris dans nos cimetières, ils sont allés voler. Ils ont volé. Merci beaucoup. Où étiez-vous? J'étais pas encore né. Qui était là? Ah, nos grands-pères, nos aïeux. Voilà, je pose toutes ces questions-là tout simplement pour ouvrir l'horizon et vous faire comprendre. Maintenant, ça ne se fera plus parce que nous, on est éveillés, voilà. C'est ça que je vous ai donné un exemple. Tu es éveillé, si l'ONU allait ramasser tous ces... Mais avant, est-ce qu'on pouvait parler comme ça? C'est pas l'éveil, ça? Oui, mais on non. parle. Non, mais Ils vont nous écouter. même aujourd'hui, si l'ONU se décide d'aller les ramasser... Et tu sais qu'avec l'ONU, là, maintenant, il y a des discussions là-bas. Il y en a qui disent que l'ONU doit partir. Il y en a qui disent que l'ONU doit partir. Ils doivent sortir. Il ne faut rien en Afrique. Ils ne font que voler. C'est pas seulement voler. Ils se cherchent du boulot. Et le boulot qu'ils font en Afrique. Et il il faut que le jeune Africain comprenne. Ils ont quelque chose à protéger. Doit sortir, c'est tout. C'est mon avis. Merci beaucoup, M. Tsatsame. Et merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, mais je crois que j'ai beaucoup appris. Mais je vous dis, c'est émotionnel. Et l'émotion que j'ai, c'est une émotion sincère. Et l'émotion que j'ai, c'est une tristesse de voir que ces vermines ont la force de faire ce qu'ils font en Afrique sans être coupables de leurs actions, sans être coupables, sans même tenir compte qu'ils peuvent être coupables des trucs comme la bestialité en Afrique centrale, des tueries au Congo et des tueries partout en Afrique centrale. C'est que le jeune Africain prenne, garde, que le jeune Africain prenne courage, que le jeune Africain prenne des initiatives à ce qu'aucun bout de son, aucune gouttelette du son d'un Africain ne tombe sur l'Afrique encore. Des trucs comme de Boko Haram, ce sont des trucs qui doivent être dépistés. Il faut que l'Afrique se protège, l'Africain protège l'Afrique, au lieu que l'Africain détruise l'Afrique. Merci beaucoup, M. Tata. Merci beaucoup, M. Laurent. Je vais devoir conclure cette émission en vous disant au revoir. Et là, je reviens devant ma caméra pour dire ça a été vraiment une discussion houleuse avec mon ami Maron Irata qui vient tout droit de Oxford. Il habite maintenant par là. Eh bien, chers amis internautes, nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus en large. J'ai eu la collaboration sur Facebook de mes amis Bella Bénédicte. Aussi, je salue en passant la grande dame des États-Unis qui se nomme Bébête la Victoire. Il y a à Brazzaville, il y a Michael Paf qui nous a aussi, qui a bien voulu contribuer. Il y a Natacha de Jesus à Kinshasa. Il y a Nana Soki à Kinshasa. Il y a bien eu bien d'autres personnes ici à Manchester qui ont bien voulu participer. Et au cours de notre émission, je parlerai de cela. J'ai aussi bénéficié du soutien de mon ami et vraiment cher frère, Blaise Moumonta, qui pour l'instant doit se trouver en voyage quelque part. Hein. Et on se retrouvera tantôt à midi. Merci beaucoup, chers amis, tous les amis de Manchester, je vous aime bien. Raphaël Gomatsasa était devant la caméra de Studio Rango et on continuera avec cette émission prochainement. Excusez-moi, ma voix n'est pas vraiment bonne aujourd'hui parce que avec une petite angine, voilà, je sors de l'hôpital avec un traitement pour ma jambe gauche, mais je suis bien portant et je crois que on se verra la prochaine fois. Kokon Joko, Mijo Baba Shop, je vous salue. Lopez Sambi est actuellement à Kinshasa. Je salue tout le monde, tous les amis de Manchester. Yves Kinsey. Voilà. Il y a aussi le vieux Tchamalembe. Je vous dis au revoir et à tantôt.